Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazedi, cela fait 3 semaines, jour pour jour, depuis que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été lancée dans la première ère opérationnelle qui comprend 10 des 26 provinces du pays. Quel bilan en faites-vous ? Oui, après 3 semaines d'identification et d'enrôlement des électeurs, nous sommes d'avis que le bilan est encourageant, simplement parce que nous avons vu, durant ces 3 semaines, des millions de Congolais s'inscrire et se faire enrôler comme électeurs. Et ils ont reçu leur carte d'électeur. Cela est très encourageant parce qu'en fait, c'est ça la finalité de cet exercice. Donc, en ce qui nous concerne, le verre est à moitié plein. De très nombreux problèmes ont été rencontrés par les électeurs durant ces 3 semaines. Nombre insuffisant des machines dans les centres, des pannes à répétition de certaines d'entre elles, le manque de maîtrise de certains agents de la CENI, la non-ouverture, faute de matériel ou de déploiement des matériels de certains bureaux. Jusqu'aujourd'hui, la corruption dans plusieurs centres qui devient la condition pour être inscrit sur la liste. En êtes-vous au courant et qu'est-ce que vous faites exactement pour les résoudre ? Oui, nous sommes conscients des problèmes auxquels l'électorat fait face. Nous ne pouvons pas nier cela. Mais j'aimerais un peu placer les choses dans leur contexte. Voilà ce qu'il y a. En principe, pour ce type d'opération à l'échelle nationale, il est toujours préférable de commencer par une phase pilote. Ça signifie que nous prendrions par exemple une province où nous allons inscrire et enrôler la population pendant 1 mois ou un peu plus. Et durant cette phase pilote, des leçons sont tirées de telle façon que tout ce qu'il y a comme problème avec les appareils, sur le plan de la formation, sur le plan du recrutement, sont résolus. Ainsi, quand on va maintenant sur le reste du pays, on n'a pas à reproduire les mêmes problèmes. Mais la particularité du processus en cours, c'est que nous n'avons pas eu le temps de mettre en place une phase pilote. Nous avons commencé d'emblée avec 10 provinces, dont la ville de Kinshasa. C'est-à-dire, la CENI a navigué à vue. Ça ne signifie pas que nous n'étions pas conscients qu'il y aura ce type de problème. Nous savions, mais évidemment, nous ne pouvions pas en connaître l'ampleur. Mais une chose est vraie, toutes ces difficultés sont relevées. D'ailleurs, à ce sujet, je dois remercier l'électorat congolais parce que nous recevons des communications de leur part et ça nous permet de continuer à mieux comprendre le problème auquel ils font face. Donc, en substance, nous sommes conscients de ces problèmes et nous y apportons des solutions. Parce que pour le moment, nous sommes en train de stabiliser le logiciel. Nous sommes aussi en train de faire face aux problèmes des machines, parfois parce que mal utilisées, parce que ça ne signifie pas que les machines sont défectueuses au départ. Il y a aussi le problème de la mauvaise utilisation de la machine ou bien du manque de familiarité avec la machine. Tout cela a occasionné des problèmes, mais lesquels problèmes sont en train d'être résolus. Nous y travaillons d'arrache-pied. Tous ces soucis, tous ces problèmes et bien plus encore ont été évoqués par différentes parties prenantes au processus électoral, majorité, opposition comme société civile. Le dernier communiqué qui va dans la même direction est d'ailleurs celui de Lamuka qui date du 30 janvier 2023 et qui est encore plus dur avec vous et toute votre équipe en disant que l'enrôlement est, je cite, désastreux et chaotique, fin de citation. Lamuka affirme par ailleurs que 50% des centres prévus n'ont toujours pas ouvert à ce jour. Cela n'est-il pas le signe d'une crise de confiance ou d'un désaveu vis-à-vis de vous et de votre équipe? Je ne vais pas commenter sur ce que pensent des groupes individuellement ou des personnes individuellement, sinon nous n'en finirons pas. Une chose est vraie, il y a des personnes qui sont frustrées, il y a des personnes qui sont patientes, qui comprennent que c'est une grande opération et qui comprennent que la CENI est en place depuis pas assez de temps pour pouvoir faire un travail de façon idéale. Il y en a qui comprennent cela, mais il y en a aussi qui sont dans la logique de disputer tout ce qui est fait, mais ça c'est leur droit aussi, nous leur concédons cela. Mais dire que le processus est chaotique, disons, le processus connaît des difficultés que moi je peux appeler, c'est comme des douleurs d'enfantement. Et nous tirons des leçons, nous améliorons les choses,
Nous avons commandé des pièces de réchange pour réparer les machines là où il y a eu des problèmes. Ça, c'est dans la nature des choses. Mais la réalité qu'il ne faut pas oublier est que des millions et des millions de Congolais ont déjà reçu leur carte et nous allons continuer à le faire. Mais nous acceptons qu'on nous juge parce que c'est un exercice démocratique. Mais nous, à notre niveau, à la CENI, nous travaillons parce que nous savons que c'est notre responsabilité de répondre à toutes ces attentes. Quand bien même les critiques peuvent être acerbes, ça, ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'à la fin, que chaque Congolais en droit de recevoir sa carte d'électeur la reçoive. Qu'est-ce que vous faites concrètement, Président Kadima, pour endiguer la corruption qui a élu domicile dans les centres, qui est imputée aux policiers et à certains de vos agents, et pour résoudre le problème des machines qui se pose toujours? À propos de la corruption, durant ce processus, nous avons reçu beaucoup de plaintes, et particulièrement dirigées contre les policiers chargés de la sécurité au niveau des centres d'inscription. Et dans quelques cas, on a cité aussi les agents temporaires de la CENI. Je dois dire que par rapport aux agents, nous avons sanctionné. Et la sanction, pour nous, c'est la révocation. C'est ce que nous avons fait. Quant aux policiers, nous avons communiqué cela à leur hiérarchie pour des mesures appropriées. Certes, la CENI ne devrait pas être accusée des bavures des policiers parce qu'ils ne nous rendent pas compte et nous n'avons pas de l'autorité sur ces policiers. Ça, c'est un problème de notre société. Nous savons nous-mêmes qu'il y a parfois des policiers qui ne respectent pas leur déontologie. Mais ça ne devrait pas être la responsabilité de la CENI, quand bien même nous sommes en contact étroit avec la hiérarchie de la police pour qu'on mette fin à ces exactions parce que ça ne facilite pas le processus. La MOUCA a également évoqué d'autres soucis, notamment l'existence des centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. Elle parle de tricherie planifiée et vous exige même la publication du contrat avec la société Mirou System qui vous a livré les kits. Que lui répondez-vous? Je ne suis pas au courant de l'existence des centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. Si j'ai des détails, si nous avons des détails à ce sujet, nous allons agir. Les centres d'inscription sont principalement dans les écoles et dans les centres de santé. Mais c'est fondamentalement dans les écoles. Maisons des particuliers, qu'on nous en donne les preuves et nous allons agir. Les tricheries planifiées, il n'en est point question. Les difficultés auxquelles nous faisons face, vous allez vous rendre compte que c'est des difficultés d'ordre technique, d'ordre administratif, d'ordre sécuritaire, qui s'appliquent mêmement à travers les 10 provinces. On ne peut pas nous dire qu'il s'agit de la tricherie, parce que si tel était le cas, vous alliez vous rendre compte que, par exemple, ces problèmes-là ne se posent pas à Maïndombe, mais ça ne se pose que à Tchouapa, par exemple. Non, nous avons des problèmes d'ordre général partout, parce que c'est un problème d'adaptation. Qu'on ne parle pas de tricherie planifiée, ça serait un raccourci assez honteux. Alors, pour parler de la société Mirou, la société Mirou a gagné ce marché suite à une compétition extrêmement ouverte. La CENI a mis en place une cellule de passation de marché qui a publié l'avis et a eu un processus public. Et je le répète, Mirou a été extrêmement bon, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan du prix. Ils ont été les moins chers et ils ont été les meilleurs, et cela de loin. Mirou a battu tous ses concurrents, et même ceux qui ont introduit des recours n'ont pas eu gain de cause parce que simplement le processus était d'une très grande transparence, et ça, c'est un domaine où la CENI doit être félicitée et on ne doit pas chercher à la couler pour avoir bien fait son travail. Que répondez-vous à certaines parties prenantes au processus électoral qui disent que tout ceci est une volonté délibérée de la CENI pour se trouver un prétexte et ne pas organiser les élections cette année? En fait, notre souci d'organiser les élections cette année, je pense qu'il n'est plus tellement mis en doute. Parce que si nous voulions glisser, nous aurons eu beaucoup de prétextes pour le faire. D'abord le temps, et il y a d'autres facteurs que je ne vais pas évoquer pour ne pas perdre du temps, mais sachez que la CENI a toujours dit que le glissement ne faisait pas partie de son vocabulaire. C'est ce qui explique justement le fait que nous avons supprimé la phase pilote qui devait nous éviter d'exposer au grand jour certaines difficultés d'apprentissage. Nous avons préféré nous exposer pourvu que nous avancions. Apprécions cela et avançons. Mais l'idée
que nous ne voulons pas organiser les élections cette année, ça c'est complètement faux parce que nous nous battons jour et nuit pour avoir ces élections le 20 décembre de cette année. Et pour améliorer cette perception négative du travail de la CENI, ramener ceux qui se sont découragés, ils sont très nombreux, ou ceux qui ne veulent pas, comme le PPRD, participer au processus électoral, quelles actions concrètes vous allez mener pour la suite du processus? Bon, si les groupes refusent de participer à l'enrôlement, c'est malheureux pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, le processus, c'est un processus citoyen qui va aboutir non seulement à l'acquisition de la carte d'électeur, mais cette carte d'électeur fera office de récépissé pour retirer la carte d'identité. Donc, demander à la population congolaise de ne pas participer à un tel exercice, c'est malheureux parce que tel ne devait pas être le cas. Donc, nous ne pouvons que demander aux uns et aux autres de revenir à leur décision. Mais pour le moment, nous sommes heureux de constater qu'il y a engouement. Nous ne pensons pas qu'un tel mot d'ordre a été suivi. Monsieur Kadima, face à tous ces problèmes, disposez-vous aujourd'hui, 3 semaines après le début de l'enrôlement, des chiffres qui témoignent que le processus d'enrôlement avance tout de même, et ces chiffres sont-ils conformes à vos prévisions? Le processus avance, nous avons des millions d'enrôlés. La difficulté que nous avons pour le moment, c'est normal, le pays est vaste, les 10 provinces sont immenses et la remontée de données est assez lente parce que n'oubliez pas que partout, on n'est pas toujours couvert par le réseau. Donc, les centres d'inscription, il y en a près de 10 000 dans les 10 provinces, sont situés très loin dans des zones d'accès difficiles. Donc, pour que toutes ces données nous arrivent, ce n'est pas aisé, mais nous sommes en train de les remonter petit à petit. Nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons commencer à vous donner des chiffres, mais des chiffres beaucoup plus exacts. Pour parler d'avenir, il ne reste plus qu'une semaine dans cette première ère opérationnelle. La réalité du terrain et tous ces problèmes que nous avons évoqués ne vous contraignent pas à prolonger inexorablement cette opération dans la première ère opérationnelle? Oui, nous sommes conscients que nous entrons dans la dernière semaine de l'enrôlement et comme nous l'avons toujours dit, que là où il y a eu de retard, là où les gens ont eu du mal à se faire inscrire, nous allons nous rattraper. Le bureau de la CENI va se réunir le moment venu et une décision sera prise. J'aimerais à cette occasion rassurer les Congolais que personne ne sera laissé de côté. Dernière question, M. Denis Kadima. Quelles dispositions prenez-vous pour que les autres zones opérationnelles où vous allez lancer l'enrôlement très bientôt ne connaissent pas les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que la première zone opérationnelle? Oui, les leçons que nous tirons de l'exercice d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1 vont bénéficier les 2 autres aires, c'est-à-dire le centre, le sud et l'est du pays. D'ailleurs, même la formation que nous sommes en train de dispenser a déjà eu des modifications. Le logiciel que nous utilisons n'est plus celui avec lequel nous avons commencé l'exercice le 24 décembre 2022. C'est un logiciel plus stabilisé et plus amélioré. Je vois que trop d'accent est mis sur les difficultés auxquelles la CENI fait face. Les difficultés sont inévitables dans un exercice d'une telle envergure. Ce qui compte, c'est que chaque Congolaise, chaque Congolais puisse s'inscrire, pourvu qu'il réunisse toutes les conditions requises par la loi, qu'il puisse s'inscrire comme électeur. Alors, la CENI est concentrée sur cette tâche-là. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.